Bonsoir, honorable. Bonsoir. Un mot par rapport à la situation sécuritaire de l'Est. Nous le savons, la population congolaise ces derniers temps et dans tout le média, même international, sont en train de déplorer tout ce qui se passe au niveau de l'Est. Vous, en tant qu'élu de Kinshasa, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette situation? Je crois que nous sommes dans l'obligation réellement de soutenir la population de l'Est, de l'encourager et de comprendre quelque part, de sentir ou de comprendre qu'ils sont réellement soutenus. Ce sont nos frères, ils sont dans le malheur, ils sont dans la misère dans le contexte actuel. Et nous, en tant qu'élus de Kinshasa, la province capitale, il est important pour nous de porter haut ce combat et de dénoncer réellement tout ce qui est en train de se passer à l'Est. C'est pour nous un devoir. Car ceux-là qui sont en train de souffrir, de mourir de l'autre côté, ce sont les Congolais. Et ici à Kinshasa, nous représentons les Congolais, même si ce sont des Congolais de la capitale. Donc, il est pour nous un devoir de le soutenir, de solidariser avec le malheur qu'ils sont en train de vivre et de dénoncer comme tout le monde est en train de le faire. Et par rapport à l'acte que pose la population quinoise, y a-t-il pas de peur de sanctions vis-à-vis de la communauté internationale avec tout ce qui se Je passe? crois que le gouvernement a pris sa responsabilité en main et il est en train de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il faut encadrer la mobilisation qui est générale. Ce n'est seulement pas ici à Kinshasa, même de l'autre côté de la France, à Paris. Nous sommes en train de voir comment est-ce que le Congolais se mobilise comme un seul homme pour dénoncer les malheurs qui a assez duré dans notre pays à cause de nos richesses. Nous sommes en train de souffrir. Il est important réellement le gouvernement puisse encadrer et aussi de demander à notre peuple, dans la mesure du possible, il ne faut pas verser dans la violence, car la violence ne résout aucun problème. Dans la violence, nous risquons réellement d'entrer dans un cycle infernal et aussi il y a de ceux-là qui ne veulent pas la stabilité institutionnelle, qui peuvent aussi infiltrer la population congolaise qui est animée d'une bonne foi, qui est guidée par le patriotisme pour qu'elle puisse dénoncer le malheur de ce qui est en train de passer à l'Est. Et pour éviter réellement cette infiltration, je crois que le gouvernement doit nécessairement encadrer et aussi la population ne doit pas verser dans la violence, dans ce qu'elle fait. Elle doit nécessairement comprendre qu'il y a d'autres méthodes que nous pouvons réellement mettre en place, très réfléchies, pour faire mal, pour dénoncer. Quand je dis faire mal, c'est dénoncer le, le, le malheur et dénoncer réellement le silence et la complicité de la communauté internationale. Je crois la dernière question. Je ne sais pas si vous avez écouté le message du président de la Pologne vis-à-vis de la situation de l'Est. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce que le président avait dit? Entre États, il n'y a que relation d'intérêt, c'est une question d'intérêt. Moi, je sais, à une certaine époque, il a dénoncé le malheur de la République démocratique du Congo. Il a dit, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une politique à deux poids, deux mesures, pendant que nous dénonçons ce qui se passe en Ukraine. Mais par rapport au Congo, nous sommes en train de, de ne pas compatir parce que nous ne dénonçons pas. Mais cette fois-ci, au nom de ses intérêts, je crois qu'il a pris notre tangente. C'est tout à fait normal. C'est à nous, Congolais, de défendre vraiment notre patrie. En premier, c'est nous. Et il faut une certaine attitude par rapport à cela. Nous devons apprendre à nos enfants réellement à défendre le Congo. Nous devons apprendre à nos enfants à aimer la République. Nous devons réellement, nous aussi, avoir une attitude responsable parce que la plupart des politiques aussi verse beaucoup plus dans la corruption et il s'est fait que l'armée suit le pas. Donc on doit dénoncer les traîtres, on doit dénoncer des attitudes irresponsables. Il faut nécessairement une autre attitude pour le Congolais. Car le Congolais doit comprendre que nous sommes le pays de Dieu. Tout nous a été donné, mais malheureusement, nous n'avons pas conscience que France Fanon a dit l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve en RDC. Je crois un mot de la fin. Je dirais, de tout ce que l'on est en train de vivre, il est important pour nous d'être solidaires.
quel que soit votre camp politique, le Congo a besoin de tous ses enfants. Dans le contexte actuel, nous devons comprendre qu'il n'y a seulement pas les gens d'une seule religion qui meurent, il n'y a seulement pas les gens d'un seul parti qui meurent, c'est les Congolais tout court qui sont en train de mourir. Et ce ne sont pas les gens d'une seule tribu qui meurent, c'est les Congolais tout court qui meurent. Et par rapport à cela, on a besoin de l'unité. Et de cette unité, nous aurons la possibilité d'avoir une attitude responsable face aux enjeux. Si nous ne comprenons pas ce que nous représentons en termes de richesse, soyez-en certains, nous allons continuer réellement à en pâtir. Merci.